pour SOS Village d'Enfants, vraiment l'ambition de ce concours porté par Magali et l'agence Mademoiselle Pitch, c'est de mettre les énergies, la créativité, les talents de professionnels du monde de la communication, du monde de la publicité, de freelance, d'étudiants, de mettre tous ces gens au bénéfice d'une grande cause pour promouvoir une cause. Et nous avons la chance cette année que ce soit à la cause de SOS Village d'Enfants. C'est vraiment de pouvoir bénéficier de ce concours une grande chance. Alors, le concours Mademoiselle Pitch Award, c'est le concours créatif qui défend la publicité utile au service d'une grande cause. Cette année, SOS Village d'Enfants. C'est un concours également qui sort de l'ombre les nouveaux talents créatifs de demain, puisqu'il s'exprime sur un vrai brief de la vraie vie proposé par une ONG. Cette année, donc, SOS Village d'Enfants. Et les campagnes qui seront primées seront largement diffusées sur un plan média XXL. C'est un concours qui démontre que le combo créativité plus plan média XXL, ça fait bouger les lignes, ça fait bouger les mentalités et ça intéresse le plus grand nombre au combat d'une ONG qui parfois était peu connue ou mal connue du grand public. Alors pour cette année, pour le thème SOS Village d'Enfants, ce qu'on attend des jeunes talents et des jeunes ou moins jeunes freelances d'ailleurs, c'est de la créativité. On a été impressionnés par la créativité des campagnes des années précédentes et là on est impatients de voir ce qui va être proposé cette année. Ce qu'on attend également, c'est une tonalité positive, humaine, bienveillante qui ressemble aux valeurs de l'association SOS Village d'Enfants. Une campagne dans laquelle les enfants eux-mêmes, les enfants confiés à SOS Village d'Enfants pourraient se reconnaître et dont ils n'auraient pas honte, qu'ils pourraient regarder ou à la télé ou voir dans les campagnes. Et puis ce qu'on attend, c'est une campagne qui puisse durer, une campagne qui puisse être utilisée quelles que soient les saisons pour qu'on puisse l'utiliser dans la durée pour porter nos messages, pour porter notre projet, pour renforcer notre notoriété et puis également à la fin augmenter notre collecte de fonds pour vraiment financer nos projets. On attend une campagne avec une nouvelle tonalité créative qui soit humaine, sensible, qui nous embarque et qui invite à l'action et au don pour SOS Village d'Enfants et qui prenne le brief de SOS Village d'Enfants sur des codes de communication qui parlent aux jeunes, sur des codes nouveaux. Et pour le résumer en une phrase, on attend une campagne qui nous rende tous jaloux, nous, directeurs de création d'agences de pub, en se disant qu'on aurait tellement aimé avoir cette idée, la pousser et la sortir. Alors, sur les campagnes des années précédentes, il y en a plein qui m'ont beaucoup touchée et interpellée. D'ailleurs, plusieurs d'entre elles sont rentrées au cinéma dans des longs métrages, dans les Olympiades d'Audiard, dans des films de Claire Denis, enfin vraiment parmi les plus grands cinéastes, avec des scènes avec les acteurs principaux et la campagne est inscrite au générique du film. Donc c'est vraiment une entrée par les portes d'honneur. Parmi les campagnes qui me viennent en tête, déjà si on s'arrête sur l'édition qui vient de s'achever pour le SAMU social de Paris, c'est la campagne À vie de la rue, qui est une campagne qui va être la campagne de collecte du SAMU social de Paris cet hiver et qui est actuellement déployée dans le métro, en massif couloir, en intérieur rame et qui invite des personnes sans domicile fixe à donner des avis Google sur les lieux sur lesquels ils vivent dans la rue. On a, nous, l'habitude de donner des avis Google sur tout, sur nos destinations de vacances, sur nos hôtels, sur nos restaurants. Et bien là, on invite les sans domicile fixe à juger le lieu de fortune dans lequel ils sont obligés de poser leur petit pactage pour dormir la nuit. Ensuite, il y a d'autres campagnes qui me plaisent beaucoup, évidemment. Il y a la campagne Chaud pour de la Croix-Rouge française qui a permis de recruter 10 000 jeunes bénévoles pour la Croix-Rouge française. Donc ça montre que le combo créativité plus plan média XXL qui est offert aux campagnes primées, ça marche, ça déclenche des choses, ça fait bouger les mentalités et ça fait bouger les lignes.
et le film Stolen Time pour AIDS, qui est un film fait tout en IA, où l'on voit Freddie Mercury vieillir et non plus mourir, parce que on a éradiqué le sida, et si le sida n'avait pas été là, eh bien nos icônes seraient encore avec nous en train de chanter. Alors pour SOS Village d'enfants, l'intérêt de cette campagne est à la fois d'être une campagne de notoriété pour renforcer la connaissance par le public du projet de la Fondation SOS Village d'enfants, puis c'est également une campagne de collecte de fonds parce que nous avons besoin de soutien, de générosité pour mener à bien nos projets, pour permettre de créer de nouvelles places d'accueil de fratrie dans les villages d'enfants. C'est 2 objectifs principaux pour SOS Village d'enfants pour ce concours. Alors, pour découvrir le brief, pour s'inscrire, vous avez jusqu'au 2 mars minuit pour poster votre campagne. À minuit 1, c'est trop tard, donc dépêchez-vous et commencez de réfléchir. Vous pouvez avoir toutes les infos sur le site de Studirama et également sur le site du concours Mademoiselle Pitch Award. Et enfin, nous, ce qu'on attend, c'est une campagne étonnante, originale en termes de créativité et qui arrive à prendre dans le bon sens et dans le bon ton cette problématique de l'importance de ne pas séparer des enfants qui sont placés par l'aide sociale à l'enfance quand ils sont frères et sœurs.